Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale X-Men 1997, tome 1. C'est scénarisé par Scott Lobdell et notamment dessiné par Joe Madureira. Première intégrale de l'année 1997, une époque où il y avait deux séries X-Men et puis déjà des ramifications avec les autres séries et puis des séries qui paraissaient comme X-Men Unlimited ou des Annual. Nous allons en parler. L'année 97 risque d'être saucissonnée en pas mal de tomes puisque chaque série X-Men, Uncanny X-Men et X-Men ont eu droit à 12 numéros, donc ça fait 24 numéros et qu'il y en a 5 dans ce tome puisqu'il y a plein d'autres compléments. C'est l'avantage et l'inconvénient de ces intégrales, c'est que comme c'est hyper complet, eh bien, vous avez droit à tout. Donc si vous voulez que les séries principales, eh bien, vous n'aurez jamais gain de cause. Vous aurez l'intégralité. Cette collection porte plutôt très bien son nom. La couverture est signée Joe Madureira, une légende. C'est incroyable de se dire que 1997, c'était il y a 26 ans. Et c'est fou de se dire que son dessin n'a pas vieilli, est toujours aussi beau, toujours aussi magistral. On aurait aimé qu'il inspire des générations entières de dessinateurs, on aurait aimé qu'il dessine plus longtemps et qu'il fasse plus de comics. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je pense pas qu'à l'époque on mesurait à quel point il était important, innovant, novateur et important pour l'industrie. Aujourd'hui, son dessin est toujours aussi flamboyant. Alors, on va entamer cette intégrale ensemble qui nous présente pas mal d'épisodes, un dessin de Madureira ici. Vous verrez, les épisodes de Madureira sont très très chouettes. Alors, on commence avec l'épisode 340 de Uncanny X-Men, l'épisode 340, scénarisé par Scott Lobdell et dessiné par Joe Madureira. Alors j'ai une vraie histoire avec cet épisode, j'ai même une double histoire. La première, c'est que c'est à l'époque, c'est en 97, c'est à ce moment-là que j'ai basculé vers la VO. J'avais déjà acheté de la VO parce que évidemment, la version originale, on y goûte quand on fait des voyages ou quand on a l'occasion de pouvoir mettre la main dessus. Mais c'est en 97 que j'ai, pour la première fois, décidé d'arrêter d'acheter de la version française et de partir sur la version originale. Et donc, c'est le premier épisode que j'ai acheté à cette époque-là. Rendez-vous compte. Un épisode génial et un épisode qui a encore plus de sens, et je vais y venir dans les prochaines pages. On y voit Bobby Drake au chevet de son père, Gambit, Ororo, personnage absolument iconique, et Cannonball, Rocket, Sam Guthrie, qui était déjà dans les X-Men et qui devenait de plus en plus cool. J'ai une vraie histoire parce qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition de 7 pages des X-Men. Alors vous le savez, je suis collectionneur de planches originales et j'ai une jolie petite collection qui grandit tranquillement, vraiment très tranquillement chaque année, où j'ai la chance de pouvoir faire l'acquisition de quelques pièces. À chaque fois, je ne vais pas sur des pièces très chères parce que ça peut coûter très très cher les planches originales. J'essaye d'aller vers des bonnes occasions, des bonnes affaires et surtout des opportunités incroyables. Quand j'ai eu l'opportunité d'acheter cette planche, eh bien j'ai sauté sur l'occasion parce que dans ma tête, moi qui suis fan des X-Men, je me suis dit que j'allais posséder chez moi un petit morceau des X-Men pour l'éternité. J'aime les X-Men depuis plus de 30 ans et posséder une planche des X-Men réalisée par un artiste que j'aime sur une série que j'aime avec des personnages que j'aime, pour moi, c'est tout simplement génial. Donc j'ai la chance d'avoir l'original de cette planche et depuis, j'ai eu la possibilité d'acheter plusieurs planches originales des X-Men. J'en ai par Humberto Ramos, par John Cassaday quand même, par Stuart Timonen et Mahmoud Asrar. Et à chaque fois, c'est le même plaisir de se dire que dans la grande légende des X-Men, eh bien, j'ai la chance d'avoir quelques planches originales des grands noms et de posséder pour l'éternité des pièces uniques qui ont une vraie valeur pour moi, et dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose de génial. Tout le génie de Madureira qui en quelques traits nous régale, tout le dessin flamboyant de cet artiste incroyable qui nous a régalé. Vraiment, c'est quelque chose de fou.
avec ce Wolverine complètement berserker, sauvage, avec évidemment Ororo super sexy. Et cet épisode plein d'émotions, puisque il est question de père et de fils. Voilà, une histoire entre Bobby Drake et son fils, et c'est génial. Alors, ensuite, il y a un épisode de X Factor que je n'avais pas, qui est scénarisé par Howard Mackie, dessiné par Eric Battle. Je ne connaissais pas Eric Battle, je pensais que c'était du Jeff Matsuda, parce que c'est lui qui fait la couverture. Donc, c'est un épisode qui est lié, voilà, donc qui aide à comprendre l'histoire. Alors là, on est en plein dans les années 90, avec ce style de dessin un peu décousu. Alors, on va voir tout à l'heure que les années 90 ont apporté beaucoup de jolies choses, et on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça. Ensuite, on a l'épisode 60 des X-Men. L'épisode 60 des X-Men, qui lui est... alors à l'époque, Scott Lobdell scénarisait les 2 séries X-Men. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est lui le patron. Et c'est Cédric Nocon. Cédric Nocon, il a dessiné du Darkness notamment. Et c'est un dessinateur qui a bossé pour Topco et qui a bossé pour Image Comics. Et donc du coup, je n'ai aucun souvenir de cet épisode. Je n'ai absolument aucun souvenir de cet épisode. Autant j'avais celui d'avant, mais alors là, celui-là ne me dit rien du tout. C'est assez étonnant. Je devais prendre peut-être que Uncanny X-Men à l'époque et pas X-Men. Alors, Cédric Nocon, il avait fait des bons épisodes chez Topco, mais là, on peut pas dire que ce soit son meilleur épisode, hein, clairement. Ensuite, X-Men 61. Qui dessine X-Men 61? C'est de la même... Ça a l'air d'être la même équipe, hein. Ça a l'air d'être les mêmes auteurs. C'est pas les plus beaux épisodes des X-Men que j'ai vus, hein. Moi, habituellement, j'étais habitué sur X-Men et Uncanny X-Men. Il y a quasiment sur les centaines d'épisodes qui ont été produits, il y a toujours eu cette volonté de mettre les meilleurs artistes. Et là, clairement, il y a eu un trou d'air. Alors ensuite, il y a l'épisode X-Men Unlimited. Alors X-Men Unlimited, ça sortait tous les 2 ou 3 mois. Et puis après, ils ont accéléré le rythme. Le premier épisode de X-Men Unlimited, de mémoire, c'était Chris Bacalo qui l'avait fait. Il y a eu des très très bons auteurs artistes qui ont travaillé dessus. Et là, c'est Duncan Rouleau, je crois. Ouais, c'est Duncan Rouleau qui dessine. Alors j'aime beaucoup Duncan Rouleau. C'est pareil, c'est un style à la Jeff Matsuda. C'est hyper énergétique. Ça a toujours été un artiste que j'ai beaucoup aimé. Et c'était un peu la tendance de l'époque. Il fallait un dessin vif. Il fallait des traits. Il fallait un dessin qui ressemble un peu à du Madureira. Il fallait tendre un peu vers le manga. Il fallait des grandes pages comme ça qui en foutent plein les yeux. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux que Cédric Nocon. Mais non, j'aime bien. J'aime beaucoup Duncan Rouleau. Il n'y a pas que du Duncan Rouleau, visiblement. Nous allons retourner sur le... Nous allons retourner sur... C'est où? C'est pas marqué. Duncan Rouleau. Jim Calafiore, peut-être. Il y a peut-être du Derek Robertson. J'ai vu qu'il y avait Derek Robertson qui faisait des pages. Scott Clark aussi ferait des pages. S'il ne crédite pas les gens, je ne peux pas le savoir. Scott Clark est un dessinateur qui a disparu et qui avait fait les premiers épisodes de Storm Match et qui avait fait un relaunch de la division Alpha. Et ça, c'était super cool. Là, on est sur Greg Land au dessin. Greg Land au dessin. Je ne savais pas avant CrossGen que Greg Land avait bossé pour Marvel. Eh ben, c'est pas le Greg Land qu'on connaît, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux années 90, c'est qu'il y a énormément de dessinateurs qui ont grandi et qui sont tous devenus, regardez Greg Land, ce qu'il est devenu. Et là, regardez, l'Annual X-Men 97, il est dessiné par Steve Epting. Steve Epting, la légende, quoi. Steve Epting de Captain America. Steve Epting, le dessinateur flamboyant et incroyable, un génie. Et ben, dans les années 90, alors il avait fait les Avengers avant, hein, et ben c'était pas, il y avait une base, hein, il savait dessiner, mais c'était pas ouf, quoi. Et donc voilà, c'est un dessinateur qui a bien grandi aussi. Et puis on en verra un troisième tout à l'heure, vous verrez, et vous allez un peu halluciner. De voir l'évolution de certains de ces dessinateurs. Voilà, on arrive tout de suite avec ce X-Men Unlimited 14. En fait, quand j'ai commencé à regarder les pages, je me suis dit, mais qui dessine ça, là, ces petits traits comme ça sur le nez, qui dessine super cool comme ça? Ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait penser à un dessinateur. Alors au départ, je me suis dit, alors c'est pas Olivier Coipel quand même. Olivier Coipel en 97, il était tout jeune. Ça peut pas être lui. Et puis c'est devenu, sur ces pages-là, j'ai eu
un choc et je me suis dit mais oui, mais c'est Jim Chung. Jim Chung, le légendaire Jim Chung, hein, Spider-Man bien entendu, des séries incroyables comme les Young Avengers. Et ben, il est passé par une étape où c'était assez cartoon, un peu manga, mais super maîtrisé. Alors, je me souviens qu'il a fait des choses par le passé. Il avait fait la mini-série Maverick. Maverick, c'était pas ouf, mais là, c'est déjà super cool, même si c'est très différent de ce qu'il fait aujourd'hui. Et je trouve qu'il y avait déjà un style absolument incroyable. Et donc, c'est un plaisir fou de redécouvrir ces pages plus de 20 ans après, parce que c'est un dessinateur qui a évolué dans le bon sens. Ensuite, on a l'épisode Uncanny X-Men 97, également dessiné par Duncan Rouleau, donc avec ses exagérations et son style qui fait un peu penser à l'époque à du Humberto Ramos, parce que c'est l'époque où a émergé Humberto Ramos, et on voit une certaine affiliation. Et moi, j'aime beaucoup Duncan Rouleau, et je trouve que c'est un épisode super chouette, et je prends vraiment plaisir à le retrouver. Alors, cet annual, je l'ai en version originale, mais comme il est réimprimé sur du beau papier, alors il faut savoir que dans les années 90, Marvel, pendant des mois et des années, ils ont dit tiens, on va imprimer les comics sur du papier toilette. Et j'ai des épisodes, donc je suis content de les avoir dans ma collection, mais je préfère les revoir maintenant avec du bon papier, c'est quand même super cool. Alors là, on arrive dans quelque chose que j'adore. C'est donc la suite des épisodes de Madureira. Donc il y a 3 épisodes de Madureira. D'abord, il y a cet épisode à New York, Rockefeller Center, où il y a chaque année la patinoire et le sapin de Noël. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière. Avec les X-Men, qui rappellent évidemment cette scène dessinée par John Byrne sur un scénario de Chris Claremont. Ensuite, il y a cette couverture de dingue avec Rocket, qui prenait de plus en plus d'importance dans l'équipe. La romance avec Gambit. Joseph qui était donc est-ce que c'est Magneto, est-ce que c'est pas Magneto, on le découvrira. Rocket qui fait ses courses et Gladiator qui débarque et Rocket qui doit se battre. Rocket qui doit se battre et défendre la Terre. Donc Joseph qui dit à Rogue qui crée une espèce de champ magnétique pour qu'elle puisse enfin toucher quelqu'un, et c'est super tendre. Cette scène de combat épique entre Rocket et Gladiator qui est somptueuse. Et puis en fait Gladiator il est venu en fait appeler à l'aide parce que il y a un problème dans l'espace et Lilandra est une nouvelle fois en danger et les X-Men doivent intervenir et donc il va emmener les X-Men. Et donc là on a cette couverture qui servit de couverture à cette intégrale et on a un nouvel épisode des X-Men. Alors là ces épisodes j'étais complètement fou. Alors déjà je me souviens que dans la version originale Marvel avait fait des publicités pour dire que Joey Madureira, le nouveau dessinateur des X-Men, la superstar, etc. Et l'autre série est dessinée par Carlos Pacheco. Donc j'espère qu'on aura les épisodes de l'autre série très bientôt parce que c'était aussi complètement fou, complètement dingue. Tim Townsend à l'ancrage et là il y avait un dynamisme, une créativité. Là Madureira il était au sommet de son art. Le découpage, regardez les portraits, oh là là, les mecs qui ont ces pages originales, c'est fou quoi, de se dire que il y a ça, Gambit, etc. C'est complètement incroyable. Ils vont mettre, ça c'est Trish Tilby, hein, souvenez-vous, elle met un uniforme chiard, et donc ils vont tous avoir un uniforme, et alors là, c'est complètement taré. L'uniforme de Rogue, de Malicia, mais qu'est-ce que j'aime. Alors il y a une variante que j'ai, en version originale, elle n'est pas reproduite dans les couvertures, c'est bien dommage. Le costume de Bishop. Alors Bishop, je préfère quand il a les cheveux courts, hein. Je préfère vous dire, j'adore ce personnage, mais j'aime bien quand il a les cheveux courts. Le costume de Malicia était complètement fou, tous leurs costumes étaient dingues, et c'était des épisodes absolument incroyables. J'ai adoré ce voyage dans l'espace des X-Men, parce que c'était tout simplement fabuleux. Je crois que Madureira a quitté les X-Men à l'épisode 350. Ils auraient pu mettre la belle couverture quand même. Il a quitté les X-Men au 350, donc dans les prochaines intégrales, on aura déjà les derniers numéros. Après, il est parti, vous le savez, chez Wildstorm pour créer Battle Chasers, et ça a fait des étincelles. Voilà, X-Men 97, tome 1, une intégrale absolument somptueuse à découvrir d'urgence. Ne la ratez pas, elle est sublimissime.
c'est véritablement un bijou et il y a des choses absolument étonnantes. Et si vous êtes fan des X-Men comme moi, vous allez prendre un plaisir infini. Voilà, une grande majorité des intégrales disponibles sont toutes sur originalcomics.fr. Si vous les cherchez, vous tapez l'année dans la barre de recherche. On a énormément d'intégrales. Complétez votre collection. Pensez que si vous avez envie de compléter votre collection, qu'on a certainement les titres qui vous manquent. Donc n'hésitez pas à avoir le réflexe Original Comics quand vous cherchez une intégrale. Merci de m'avoir suivi. On fera d'autres page à page dans les prochains jours parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Salut.